Hi, des maths et bonjour. Après les chemins de vie 1 à 6, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble le chemin de vie 7. On y va. Si tu n'es pas familier avec le concept de chemin de vie, que ça t'intéresse, que tu es curieux ou curieuse, et que tu souhaites calculer le tien ou celui de quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à consulter la vidéo juste ici, tu auras la méthode de calcul. À la manière de tous les autres chemins de vie, le natif du 7 aura son existence découpée en 3 phases. Et on va avoir la première maintenant, qui est de la naissance jusqu'à 30 ans, la période dite d'instruction. Si tu es natif du 7, tu auras probablement évolué dans un univers intellectuel et culturel très dense et très intense. Ces personnes-là, très tôt, évoluent dans un univers qui va pas, en quelque sorte, les forcer, mais les inciter très fortement à développer leur esprit critique et leur capacité de réflexion. Ce sont des enfants très tôt qui ont une sagesse et une maturité assez notables pour leur âge. Ce sont souvent des enfants qu'on peut qualifier de précoces. Tout l'enjeu sera finalement d'apprendre au 7 à cultiver sa différence intellectuelle, sa vivacité d'esprit, ce qui pourra lui occasionner par moments un sentiment de solitude. Si tu es natif du chemin de vie 7, je pense que ça te parlera lorsque je dis que les natifs du 7, tout comme les natifs du 1 d'ailleurs, sont des personnes qui ont souvent cette tendance à se sentir très seuls, à se sentir un petit peu coupés des autres, un petit peu coupés du monde qui les entoure. Durant cette première phase, le mot-clé à retenir est la connaissance. Donc que ce soit une connaissance acquise, par le biais par exemple d'apprentissage culturel, artistique, scientifique, donc la connaissance du monde, la connaissance extérieure, mais aussi et surtout la connaissance de soi, la connaissance intérieure. Apprendre à se comprendre, apprendre à comprendre les autres autour de lui. Comment évoluer dans la société, comment évoluer avec ses pairs, avec cette vivacité intellectuelle, cette capacité innée, instinctive de compréhension sur parfois des notions très complexes, très poussées, qui vont par moments accentuer ce sentiment de solitude, mais dont il ne faudra surtout pas en avoir peur. Très curieux, le 7, très tôt dans sa jeunesse, sera attiré par des domaines tels que la philosophie, la littérature, la physique, la chimie, l'art, sous toutes ses formes, tout ce qui va te demander de réfléchir, de critiquer, de prendre du recul sur certains postulats, sur certaines croyances, sur certains fondements. Puisque de t'imprégner des connaissances, tu seras capable de les remettre en perspective, de mettre davantage de relief en finalement questionnant et critiquant certains fondements. Ce qui pourra souvent décontenancer les parents de ces natifs-là, puisque se demandant « mais comment ça se fait que mon enfant s'intéresse à ce genre de thématique-là ? Comment ça se fait que ma fille ou mon fils pose des questions auxquelles moi-même je suis incapable de répondre ? Des fois j'ai l'impression de me sentir un peu bête, des fois j'ai l'impression que mon enfant est peut-être plus intelligent que moi, des fois je me dis mais est-ce que ces questions sont normales ? Est-ce que les thématiques auxquelles mon enfant s'intéresse sont légitimes ? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose ? J'ai un peu peur, est-ce que c'est normal ? Oui, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est simplement que si tu es parent d'un natif ou natif du 7, c'est qu'il a une vivacité intellectuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un petit peu impériale chez lui. Il ou elle aura besoin de s'investir, de réfléchir, de comprendre avec précision, avec intensité, le monde qui l'entoure. Donc n'aie pas peur, accompagne-le, et tout simplement si ton enfant a des questions poussées, complexes, pointues, et que tu n'arrives pas à y répondre, et c'est un défi, simplement dis-lui, écoute, je t'avoue que je n'ai pas la réponse, mais c'est un défi pour toi, tu peux aller chercher la réponse. Déjà très éveillé dans la première phase de leur parcours de vie, le 7 sera amené à intensifier cette réflexion, à intensifier cette capacité de réflexion. Donc toi, en tant que natif, tu auras développé cette vivacité intellectuelle, mais que tu seras amené à développer davantage au cours de ta deuxième période de vie, notamment par le biais de la spiritualité et du mysticisme. Il faut vraiment noter une chose, c'est que le chemin de vie 7, le natif du 7, est le parcours de vie le plus mystique. C'est le plus magique de tous les parcours de vie. Il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un parcours qui est amené à transmettre des connaissances, à transmettre des accompagnements, mais de la bonne manière, évidemment. Puisque tu vas voir tout de suite que dans cette deuxième période, si l'évolution est mal amenée, on va tout de suite tomber dans les mauvais côtés de sa personnalité. Donc on voit ça tout de suite maintenant dans la période d'exécution où
cœur de vie qui démarre à peu près à 30 ans, jusqu'à 60 ans. Jusqu'à présent, dans ta première période, tu auras expérimenté une évolution dite naturelle, c'est-à-dire que la vie t'amène progressivement les choses sur ton chemin pour te provoquer des premières évolutions, des premières prises de conscience, des premières prises de recul. Là, c'est une évolution personnelle, c'est-à-dire qu'en fonction des bagages que tu auras commencé à développer, à acquérir, tu devras accentuer, intensifier ton évolution, mais toujours de la manière la plus optimale possible. Et on va voir ça maintenant, de quoi il en retourne exactement. Tu seras amené à développer ce que moi personnellement j'aime bien appeler une leçon primordiale, c'est-à-dire une grosse blessure dans ton incarnation que tu devras remettre en perspective, soit guérir, soit correctement amener pour évoluer correctement sur ton chemin de vie. N'oublie pas que la notion essentielle sur ton parcours, c'est la connaissance des autres et la connaissance de soi. Donc comment atteindre l'épanouissement et le bonheur à travers la connaissance, parce que la connaissance finalement, c'est quelque chose de très large, c'est quelque chose d'assez global. Dit comme ça peut paraître quelque chose d'assez flou. Mais on va préciser maintenant de quoi vraiment il en retourne exactement. Il est à noter une chose aussi, c'est que cette leçon dépend fortement des vies antérieures du natif et notamment du karma. C'est pour ça que tous les chemins de vie 7, finalement comme tous les autres chemins de vie, n'auront pas les mêmes leçons à apprendre, n'auront pas les mêmes blessures à guérir. Puisque si tu es amené à rencontrer des blocages au cours de ton parcours, ce sera probablement ce qu'on appelle une dette karmique. C'est-à-dire que dans des vies antérieures, tu auras mal compris ou mal assimilé une leçon que la vie t'a demandé d'apprendre. Et comme ça n'a pas été totalement, parfaitement complété, tu t'es réincarné dans cette vie-là pour pouvoir la purger finalement d'une autre manière. Mais je ferai d'autres vidéos, pareil je l'ai dit dans les autres vidéos aussi, mais je pense que je ferai des vidéos plus détaillées sur qu'est-ce qu'une dette karmique et qu'est-ce que les vies antérieures. Étant donné que la solitude est vraiment le socle, est vraiment le ciment de son parcours, tout l'enjeu sera d'évoluer au cours de sa vie dans cette solitude sans tomber dans l'isolement. Et ça, c'est la nuance très importante qu'il faut bien garder en tête, c'est que si tu es natif de ce chemin de vie, tu devras apprendre à expérimenter les choses seul, mais à ne pas t'isoler. Donc attention, c'est peut-être un peu le paradoxe. Tu auras probablement, désolé je regardais si ça filmait toujours, tu auras probablement un côté un peu sauvage, un peu marginal, un petit peu ours, qui aura cette fâcheuse tendance à t'isoler, à te mettre à part, puisque le 7 déteste, et quand je dis déteste, c'est vraiment en majuscule énorme, fluo, clignotant, il déteste. Fuck you, I'm out. Tout ce qui touche à la vanité, l'orgueil, la superficialité et le mensonge. C'est un petit peu finalement l'ennemi numéro 1 du 7, ça va être l'ego. Mais encore une fois, un ego qui est paradoxal, puisque, on va le voir un tout petit peu plus tard, lorsqu'il va tomber dans ses mauvais côtés, il va justement tomber dans l'ego. Et je trouve que c'est vraiment un chemin de vie qui est super intéressant à analyser de ce point de vue-là. Étant donné que ce sont des parcours amenés à vivre dans la solitude, je pense que tu auras compris que niveau amour, niveau sentimental, c'est pas très glorieux. Désolé, mais bon, c'est une réalité qu'il faut, je pense qu'il est important de noter, c'est que les 7 aimant particulièrement la solitude auront énormément de mal à trouver une personne chère à leur cœur, avec qui construire par exemple une vie de couple, avec qui construire une famille, avec qui fonder un foyer, donc faire des enfants par exemple. Puisque la solitude étant quelque chose de très important pour les natifs, ils vont avoir énormément de mal à ouvrir leur monde intérieur à d'autres personnes extérieures, ou étant considérés comme un danger potentiel en fait. Ce qui est assez dommage, puisque ce sont des choses qui font aussi partie de la vie, et ces personnes-là auront cette tendance des fois à se priver de cet aspect de la vie qui a pourtant énormément de richesse à leur apporter. Étant donné que ce sont des personnes qui ont une vivacité intellectuelle très vive, tu ne seras pas étonné si les natifs du 7 sont très attirés par des professions leur demandant justement de réfléchir, de critiquer ou d'argumenter. Donc des professions telles que chercheur, scientifique, philosophe, essayiste, critique littéraire, enseignant, sont des professions qui sont tout à fait adaptées
à ces natifs-là. Mais aussi tout ce qui va toucher à la religion. Beaucoup deviendront par exemple prêtres. Pour les natives, beaucoup deviendront des religieux, donc des bonnes sœurs. Pour les personnes qui pratiquent l'islam, beaucoup, ou tout du moins pour les hommes, souhaiteront devenir imams. Enfin, ce sont vraiment des postes, des postures amenant déjà eux à réfléchir, mais aussi à amener les autres autour d'eux à réfléchir autour de notions, de pensées, on va pas dire abstraites, mais immatérielles. Vraiment beaucoup dans la pensée, beaucoup dans le cœur, beaucoup dans l'énergétique, la spiritualité. Va vraiment, garde bien en tête que tout ce qui va toucher aux pensées, au cœur, aux émotions, aux croyances, etc., ce sera pour le 7. Au risque du coup parfois malheureusement de partir un petit peu trop loin dans ses pensées et dans ses concepts, voire carrément en inventer, à en créer de nouveaux, ce qui peut créer un sentiment de frustration, puisque vivant un petit peu dans ce monde intérieur, le natif aura tendance des fois à s'isoler, à se sentir incompris, à se sentir parfois jugé, à se sentir rejeté et méprisé. Et là, deux options sont possibles. Soit il va se rendre compte qu'il est parti trop loin, et du coup il va un petit peu se recanaliser, un petit peu se recentrer, pour essayer de se reconnecter au monde autour de lui, soit il va passer dans les mauvais penchants de son chemin de vie, et là, attention, là on emprunte des chemins extrêmement dangereux. Pour les mauvais côtés, les natifs du 7 auront donc cette tendance à toujours critiquer, à toujours remettre en question et en perspective parfois des fondements qui sont scientifiquement et historiquement établis. Donc ça veut dire que pour eux, ça ne correspond pas à leur réalité, ça ne correspond pas à leur vision des choses. Ils vont à tout prix, absolument, de manière vraiment impériale, de manière viscérale, remettre en question tous ces fondements-là. Ce qui fait que ça va accentuer cet isolement ressenti, ça va accentuer cette marginalisation, et pour un petit peu combler la frustration et le vide qu'ils vont ressentir, ils vont essayer de convaincre et d'amener d'autres personnes extérieures à intégrer ce monde, à intégrer cet univers personnel qu'ils auront imaginé. Je suis persuadé que tu as compris où je veux en venir et quelles notions on va aborder maintenant, puisque les natifs du 7, partant trop loin dans leur côté négatif, deviendront des gourous de secte. J'espère que tu comprendras maintenant un petit peu comment une secte peut se créer, quel type de besoins, quel type d'attentes sont à combler lorsque des sectes sont créées et que des personnalités parfois très très charismatiques arrivent à dominer psychologiquement et émotionnellement des personnes un petit peu plus vulnérables, un petit peu plus fragiles. C'est parce qu'ils ont besoin en fait de combler ce vide intérieur, puisque étant très vifs intellectuellement, ils se sentent isolés, ils se sentent coupés, entre guillemets, du commun des mortels, et tombent, comme je le disais au début de la vidéo, dans l'ego, qui est l'ennemi numéro 1 de ce chemin de vie. Lorsque le natif sera persuadé qu'il a la science infuse, qu'il a le savoir universel, qu'il sait tout du monde, qu'il sait tout de l'univers, qu'il sait tout du temps, qu'il sait tout de notions que parfois lui-même aura inventées et créées, il tombe dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel, on pourrait définir ça comme étant des personnes religieuses, croyantes, spirituelles, s'estimant supérieures aux autres parce que ayant un système de croyances différent d'autres personnes. Une personne ayant un ego spirituel estimera qu'elle a une valeur plus élevée, une valeur plus notable que des personnes n'étant pas religieuses ou croyantes, parce que estimant que ces personnes-là sont perdues, qu'elles ne pigent rien, qu'elles ne comprennent rien, parce que de toute façon, moi j'ai des croyances et un système de valeurs supérieur aux êtres, supérieur au commun des mortels, c'est que je suis un élu qui doit transmettre la bonne parole, qui doit transmettre la sagesse à l'humanité. Et attention à ce type de discours, parce que déjà c'est faux. Tout le monde se vaut, peu importe son système de croyance, peu importe les idéologies en lesquelles la personne croit. Personne n'est supérieur à personne, personne n'est inférieur à personne. On est au même niveau, tous et toutes. Donc si vous croisez des personnes qui ont cette tendance à rabaisser les autres parce que n'ayant pas des croyances ou n'ayant pas un système de valeurs identique à ces personnes-là, attention, parce que ce sont des personnes qui auront souvent tendance à partir dans des extrêmes idéologiques très négatifs. Voilà, donc j'ai jeté un petit froid quand même. Mais il faut vraiment bien garder en tête que bon, ça reste quand même relativement rare que des natifs partent
aussi loin dans leurs idéologies, mais il faut quand même le noter, parce que au cours de l'histoire, il y a quand même eu des personnes qui ont eu ces extrémités idéologiques. Donc tu comprendras que c'est un chemin de vie qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant à analyser, mais qui a aussi des côtés négatifs, pour le coup, extrêmement lourds. Et encore une fois, je pense probablement les plus lourds de tous les chemins de vie. Tout l'enjeu, finalement, pour le natif, sera d'amener toutes ces idées sans forcément tenter d'être toujours dans une démarche de convaincre, d'imposer, de dominer, et d'apprendre à gérer sa frustration et son sentiment de solitude, sans tomber dans l'isolement et la marginalisation, tout simplement. Si le natif a correctement évolué et correctement compris ces notions, il mettra en pratique toutes ces connaissances et surtout cette introspection qui le caractérise dans la dernière partie de sa vie, qui démarre à peu près à 60 ans, jusqu'à la fin de vie, jusqu'à son départ pour sa prochaine incarnation, qui sera du coup en chemin de vie 8, qui est la période d'éducation. Tu auras tendance, dans la troisième partie de ta vie, à un petit peu prendre du recul sur toutes les connaissances que tu auras emmagasinées d'une part, mais aussi les connaissances que tu auras transmises d'autre part. Il y a vraiment cette mise en relief, cette mise en perspective de tout ce qui a été acquis, de tout ce qui a été compris, et du coup à questionner même tes propres acquis, à questionner tes propres connaissances, tes propres intégrations, pour encore une fois être dans une introspection un petit peu perpétuelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui te définit, c'est vraiment cette réflexion interne sur toi et les autres, de faire un petit peu le parallèle avec les rencontres que tu auras faites, avec les expériences que tu auras vécues, et toujours d'être dans une espèce de démarche contemplative. La troisième phase du natif du 7 est une vie extrêmement contemplative. Là, le 7 aura vraiment compris qu'il y a plus cette nécessité de convaincre, il y a plus cette nécessité de vouloir amener les autres en lui, finalement. C'est de se dire, ma mission est accomplie, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai transmis ce que je pouvais, plus besoin d'en faire davantage, plus besoin de forcer des fois la reconnaissance, plus besoin de forcer les choses. Maintenant, tranquille, je lâche du lest, prise de recul, tranquillité, c'est vraiment force tranquille, c'est voilà, mission accomplie, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me recentre, je me refocus dans mon monde, et voyons ce que la vie peut continuer de m'apporter, mais cette fois ça va être davantage du côté personnel, du côté de soi. En fonction de comment le natif aura évolué au cours de son parcours, soit cette période sera vécue dans la douceur et la plénitude, avec vraiment un sentiment de complétion, soit ce sera vécu un petit peu davantage dans la frustration, dans la colère, et un petit peu finalement dans le déni, toujours avec cet ego un petit peu négatif qui peut le caractériser en se disant non mais de toute façon on ne m'a jamais compris, de toute façon ce sont les autres qui sont peut-être un petit peu bêtes, de toute façon ils comprendront un jour, etc. Bon, l'optique ça va être vraiment, voilà, c'est de se dire mais simplement tu as accompli ta mission, tu as transmis ce que tu pouvais transmettre, ne te sens pas coupable ou ne te sens pas mal si certaines personnes n'ont pas compris là où tu voulais en venir. Tu as transmis les enseignements et les conseils que tu jugeais nécessaires à l'instant T. Il est de la responsabilité de la personne en face de toi d'accepter ce conseil, de le mettre en perspective dans sa propre vie et simplement de l'appliquer ou non. Ça, c'est quelque chose qui sera assez difficile pour certains sets à admettre. Tu as eu ta mission de transmission, la mission en face de la personne sera de recevoir cet enseignement et de l'intégrer à sa vie si la personne l'estime nécessaire ou pas. Voyez un petit peu les enseignements du natif du 7 des fois comme des perles de sagesse. La perle de sagesse, tu peux l'accepter ou tu peux la refuser. Et ça, voilà, c'est de la responsabilité de l'autre personne en face. On aborde maintenant la partie des âges essentiels, exactement comme tous les autres natifs. Sois vigilant et vigilante lorsque tu atteindras ces âges. 7 ans, 16 ans, 25 ans, 34 ans, 43 ans, 52 ans, 61 ans, 70 ans, 79 ans, 88 ans, et je te le souhaite en excellente santé, 97 ans, et 106 ans. On arrive sur la fin de la vidéo. Pour conclure, tu peux garder en tête que le natif du 7 emprunte un chemin extrêmement riche intellectuellement, extrêmement riche au niveau énergétique et spirituel, et que vraiment il découvrira un trésor de pensée, un trésor humain et mystique exceptionnel tout au long de sa vie, qu'il est très curieux, qu'il est très intelligent, qu'il est vraiment très vif d'esprit, mais que l'enjeu pour lui sera d'apprendre à rester ancré, à rester connecté au monde qui l'entoure et aux êtres
qui le composent, au risque de tomber dans l'isolement et la marginalisation. Les mots-clés à retenir pour ce chemin de vie sont les suivants: réflexion, spiritualité, intellect, connaissance et mysticisme. Pour terminer, les quelques qualités que je te conseille d'acquérir seront les suivantes: rester bien ancré, surtout ne pas tomber dans l'ego, savoir prendre du recul et savoir faire preuve de souplesse, de tolérance et d'acceptation envers les idées différentes des tiennes, ne pas être matérialiste, bien garder en tête que le matériel est l'ennemi du spirituel lorsque, encore une fois, ça tombe dans des extrêmes trop intenses, et ne pas s'isoler plus que de raison. La solitude, c'est bien, c'est une bonne ressource, c'est intéressant, mais surtout ne t'isole pas plus que de raison, parce que tu as aussi besoin des autres autour de toi. L'humain est important dans ta vie, donc ne te coupe pas de l'humain. La vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura permis de comprendre davantage ton propre parcours ou celui de quelqu'un que tu connais. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager et à venir nous rejoindre en t'abonnant à la chaîne. D'ailleurs, je constate que nous commençons à être de plus en plus, donc je remercie les nouveaux abonnés et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!